Bonsoir Hervé Eschbach. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info. Nous sommes à J-1 du gala de Fightheads Monaco. C'est un rendez-vous très important pour l'association parce que c'est l'événement qui permet de récolter des fonds pour poursuivre vos actions. Oui, bien sûr, c'est non seulement cet événement majeur de collecte de fonds pour nous, mais c'est aussi un rendez-vous particulier puisque c'est un rendez-vous festif. Alors que dans l'année, nous avons d'autres rendez-vous qui sont liés soit plus à la prévention ou à des moments qui appellent à la mémoire, donc qui sont un peu plus de l'ordre du recueillement. Donc demain, nous faisons la fête. Est-ce que nous les connaissons, nous les suivons depuis la création de l'association il y a 18 ans maintenant? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les actions de Fightheads Monaco? Elles sont multiples. Elles sont à peu près restées en gros les mêmes puisque nous sommes toujours axés sur l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH en premier lieu, sur la prévention et aussi sur la collecte de fonds pour financer ces actions-là. Donc dans l'accompagnement, nous accueillons des personnes vivant avec le VIH ici à Monaco 2 fois par semaine où nous proposons des activités pour leur permettre de se ressourcer, de sortir de justement l'isolement où souvent ils se retrouvent et se retrouver dans un lieu sécure où là il n'y a pas de risque de discrimination. La prévention est également importante? Oui, la prévention est également importante puisque cette année nous sommes heureux après des suspensions du fait du Covid. Nous avons pu reprendre le Test in the City en juin. Donc en juin le Test in the City et nous aurons celui de novembre. Et il est important de se protéger toujours parce que le virus du VIH-Sida existe encore, même si on peut dire qu'il a été effacé avec la période du Covid. Il est important aussi de rappeler ce message. Oui, l'épidémie du VIH continue toujours et pendant la période du Covid, il est certain que le Covid a pris une place qui était celle nécessaire pour endiguer ce nouveau virus. Mais du coup, on a un peu moins entendu parler des autres épidémies. Mais nous, Fightheads Monaco, nous avons continué, bien entendu, notre travail aussi bien auprès des personnes que de passer ces messages importants, entre autres de se faire dépister s'il y a prise de risque ou simplement pour savoir ou pour la naissance d'un nouveau couple. L'un des projets phares de Fightheads Monaco, c'est la Maison de Vie. Elle vient de fêter ses 12 ans. C'était un lieu très important parce que c'est encore un enjeu de santé publique, l'accompagnement des personnes atteintes du VIH-Sida. C'était la volonté de la princesse Stéphanie, son retour de New York, de créer un lieu tel que celui-ci, qui a été un lieu novateur et qui a montré vraiment la vision de la princesse sur le besoin des personnes, puisque depuis 12 ans, nous avons accueilli plus de 1300 résidents. Nous sommes obligés de refuser certaines demandes, ou en tout cas de les décaler pour pouvoir accueillir ces personnes. Et là aussi, il y a une évolution qui s'est adaptée à la prise en charge où aujourd'hui, nous avons intégré, par exemple, dans tous les séjours, il y a la question de la nutrition, la question du sport, qui sont des valeurs importantes pour toute personne, mais encore plus quand on est fragilisé par un virus. Combien d'affiliés compte aujourd'hui Fightheads Monaco? Alors nous avons 117 personnes inscrites comme affiliées, c'est-à-dire que ce sont des personnes vivant avec le VIH. Et après, bien entendu, qu'ils ne viennent pas tous régulièrement, il y en a qui travaillent, donc qui viennent plutôt au week-end de ressourcement, aux sorties qui sont proposées grâce à nos partenaires qui nous offrent des invitations pour les spectacles, les ballets, l'espace Léo Ferré, le Grimaldi Forum, le nouveau musée national de Monaco, qui permettent d'avoir cette ouverture culturelle et justement de retrouver cette place qui leur fait défaut, soit parce qu'ils n'osent pas aller dans la société, soit parce que pour beaucoup, ils sont aux minima sociaux et n'ont pas les moyens de s'offrir ces places. Nous parlions tout à l'heure des actions déjà bien ancrées en principauté, Test in the City, les courtes pointes, le 1er décembre, le jour de la journée mondiale de lutte contre le sida. Quels sont les futurs projets Alors, à propos des courtes pointes, je peux vous préciser que nous avons recommencé l'atelier parce que pendant la période du Covid, nous avons perdu plusieurs personnes qui sont décédées. Et du coup, il y a un souhait des autres affiliés de rendre hommage à ces personnes. Donc nous aurons au moins une, sinon 2 nouvelles courtes pointes présentées lors du prochain déploiement. Et pour ce qui concerne la prévention,
Nous avons un nouveau projet. Nous avons travaillé avec une association française qui a rompu à cette technique, qui a mis en place des jeux, des escape games. Nous, à Monaco, nous avons travaillé spécifiquement sur les risques liés aux soirées festives. Donc avec l'accord de l'Éducation nationale, en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque, avec BeSafe, nous avons travaillé sur ce principe-là et nous allons le proposer dès la rentrée aux élèves de seconde. Un petit mot sur la recherche, Hervé Eschbach. Est-ce qu'elle avance ? Oui, elle avance parce qu'aujourd'hui, les traitements sont adaptés, sont parfois allégés. Il y a l'espoir de pouvoir réduire la prise quotidienne. Et puis, il y a la possibilité de moduler justement les traitements et de les adapter. Après, bien entendu, que nous espérons toujours qu'il y ait un jour un vaccin aussi bien thérapeutique qu'un vaccin préventif. Et nous invitons nos téléspectateurs à se rendre sur le site internet de Phyteds Monaco pour voir l'ensemble des actions et se renseigner également sur l'association créée par la princesse Stéphanie il y a 18 ans maintenant. Merci infiniment Hervé Eschbach d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.